quoi. Ok, merci beaucoup. Et nous, pas besoin de montrer. Egbe a aussi live. Ye au fion togolais on ko dans Nigeria metaro. Allô. E ko tourna nyado. Non, on est prêt. Pas besoin de montrer. Dans le parlement, ministre Benya, laisse tout ça là de côté. Non, les prêts venus en débat. Donc, les dit Missantia, your data, mais il a si live. Il m'a pas n'y a pas. C'est combien? Quel ordre vous demandez? Dis-le, ma muté. Donc, à Papson, si vraiment on est ok, ben y a démenti nous qu'on bon live mais béa. Yo data kudo era. Ye ko 2 millions no panel a dit. Ye ma de godé no yo ma pro vota fu no e. O huento. Mba bloqué gbere bena que nyam va panel o dia o le na nya visibilité yo. Non, les pompos, les panels audio, 79 personnes sont pour l'empo. 100. Au 350, 200. Bon, on a monté à la pointe de Kemilaya. Agbo les pages aujourd'hui, ben, ils live. On t'a bon les pages, ils ben, live. Mais mia au début, on a débat. Et nous, pas un oré, grand frère. Et nous, pas un oré. Ale benado ko nyanye mno na classe benu omoro vano jimi awe ma we ko propre ma de preuve ton tournon propre o a bêtise au lieu que on a assumé bêtise ko wa tu passes par tous les moyens ne a démenti tout pas les moyens mo be vie filmer moi est-ce que c'est la toute première fille yo les filmer les Togoans hein nya vie tout pas la fille du sud elle a 19 ans. Donc, les 19 ans, les moins, les moins vignes comme dit. Wow, que les 47 ans, les 48 ans. On va là, mon bébé, les moins, les filmer. Tous les menacés de dire, c'est un tout grand mené. On va bluff et grand mené. Les personnes avant ami. On va même quand on sonne avant un yamdo kameno gmenoma. Donc, on doit soutenir bêtises qu'on les voit. On m'y en a mouru. Homo, il n'en vaut même pas la peine, laisse ce clown là. Ben, tu as pas bêtises, pas sur les bolets. Eh ben, lève mes béas. Ben, écoutez. Ce qui est pire, Zaga, déjà fait conversation que ben, pas combien. On les conversations, elle nous bourne peuple avec conversation, elle est vraiment quoi. Alors là, Benale, Charlie. Mbama ina mo. Et toi, Ivo. Into nyan sesoro zemevo into la no le zeami ngba ma na nu obe nu ko lo gbare nensin makedo me na mo intention nya me bien ben à chale ne monter ngba ma na mo la chale orosimo je si personnalité ne bele okudo abaska bo mempe oni régime avec gomeole amewa enya ko keken kebere gbon Togo to pata onyabe oporo kesi be bo la le yo la to tu karaji no gbon no ko to au début a devia ken boye la tek pas bénéfice les mais parce que né Burkina au lieu que be la appeler en gros les lomé on la ça 6 kilos année et ni à 5000 là alors 5500 ne va appeler le Burkina on la c'est 2000. Comme ça, la va l'homme, la trouve c'est. Pourtant, l'homme, le produit noir, les lots. Et nous, comme, nous, on déna, mi dola, on sait. Mi dola, déclic, mi dola, si vous mi dola, déclic, les lames, mi dola, réveiller. Mi dola, rage, les dola, dans la mena, là. Yantom, y'a imaginé. Hein? Mi l'a injecté de gaz, be gamme. Ne imaginez. On les scènes, mi a tchan le l'homme. Si vous voulez qu'on les scènes, Burkina, 2000 années, mi m'a économie sous bois. Mi ma économie sous bois. On les appauvrit, mi là. On les oumi là. Eh, Togolais.
12 000. Avec une information, Burkina Belolo, Togo Tobeni Kakaka Veti Burkina. Des années, Fifia Ebenare, né électricité, né 10 000, 10 000 l'électricité. Et nous sommes en 2025. À quel moment est-ce que nous, Togolais, allons pouvoir fabriquer un jour une aiguille à main? Si nous ne sommes pas en mesure, déjà dans les classes ou dans n'importe quelle classe, dans tout notre parcours, si nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir un laboratoire pour voir comment les expérimentations se font, pour pouvoir essayer là de développer en tant qu'enfant, en tant qu'élève, de développer notre créativité et de participer à l'évolution de la science dans notre pays. À quel moment est-ce que nous allons pouvoir réussir à créer une voiture, à concurrencer les grandes nations, à nous mettre réellement sur la voie du progrès? Certains me diront que je vois peut-être trop les films ou que je lis je ne sais quoi et que c'est pas évident de mettre des laboratoires partout, mais au moins dans les grands lycées de la capitale. Ou laissons de côté les laboratoires. Une simple bibliothèque. Une simple bibliothèque. Les établissements dans lesquels on peut avoir une bibliothèque dans la capitale Lomé sont comptables au bout des doigts. Et il faudra même jeter un coup d'œil dans cette bibliothèque pour voir les livres qu'il y a. Quand on finit par avoir notre baccalauréat et depuis l'avènement du Covid-19, quand on arrive à l'université, on nous brandit cette histoire de cours en ligne comme une prouesse, comme une innovation, comme une avancée. Parce que, voilà, dans les pays développés, ils ont recours à la diffusion des cours en ligne pour pouvoir gagner de l'intérêt ou pour pouvoir gagner en temps ou peut-être en activité dans certains domaines. Maintenant, dans notre contexte togolais, nous n'avons jamais, depuis que nous avons commencé le CI jusqu'à obtenir le bac, nous n'avons jamais eu accès à un ordinateur. Bon, les enfants des riches ont peut-être des tablettes, des ordinateurs dans leur maison, mais pour la grande majorité, nous qui sommes dans le bas peuple, nous finissons tout notre cursus du CP1 à la classe de terminale à l'obtention du bac sans savoir quel bouton sur un ordinateur on appuie pour l'allumer. Et on a le bac, on arrive à l'université et on nous pousse. Allez-y, vous allez faire désormais des cours en ligne sur un site. Avec quel matériel? À quel moment est-ce que nos parents, notre maman qui vend Zobon au bord de la route, va payer son loyer, va s'occuper de ses 4 enfants, leur habillement, leur manger, leur éducation, leur santé, et avoir une économie suffisante pour acheter un seul ordinateur pour tous ces 4 enfants? Et là, on débarque à l'université, allez-y, faites les cours en ligne. Et ce n'est pas le cours en ligne dans son fond qui pose problème. Mais ce sont les raisons qui ont amené ces cours en ligne-là. Au moment du Covid-19, c'était pour éviter les attroupements et ainsi minimiser les risques de contamination qui étaient élevés. Oui, c'est compréhensible, c'est légitime, c'est responsable d'ailleurs. Maintenant, après la pandémie de Covid-19, nous avons à maintes reprises martelé, fait toutes les démarches nécessaires pour abandonner ce système de cours en ligne là, parce que,
nous n'avons pas le matériel adapté, la préparation en amont n'a pas été faite. Et troisièmement, parce que ça rend paresseux. Toute la semaine, tu as des cours en ligne et à peine tu vas sur le site pour plusieurs raisons. Parce que, tu n'as pas Internet, tu n'as pas l'argent pour acheter les méga super chers de Move et de Togocom. 2, tu n'as pas d'ordinateur. Ton téléphone, même quand tu te connectes au Wi-Fi, ça fait 45 minutes, ça s'éteint. 3, tu dois te débrouiller parce que maintenant tu es une grande personne. Maman a 3 autres enfants à prendre soin. Et donc quand tu as toute une semaine qui devait se servir normalement à suivre les cours en ligne, bah tu préfères sortir, aller voir si quelque part tu peux faire aide maçon et gagner 2000 francs, 5000 francs pour la semaine qui vient, pouvoir te déplacer, aller au cours ou prendre en charge tes petits besoins. Et nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour supprimer ce système de cours en ligne là, ou en tout cas le moderniser encore plus pour qu'il soit adapté à nos réalités. Mais vous allez tomber des nues que l'administration universitaire nous a dit que nous dérangeons et que si nous ne voulons pas les cours en ligne, on n'a qu'à aller s'inscrire dans les établissements dans lesquels il n'y a pas de cours en ligne et qu'il n'y a que des cours en présentiel. L'administration universitaire. C'est ce qu'ils vous disent. Parce que pourquoi? Exactement. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas leurs enfants. C'est tout simple. Leurs enfants sont quelque part dans des universités de renommée en Europe ou je ne sais où. Et vous êtes du petit bétail, vous êtes des moutons qu'on conduit à l'abattoir. De toutes les façons que vous ayez une formation de qualité ou pas, qu'est-ce que ça change? Quand vous obtenez votre diplôme, qu'est-ce que vous allez faire avec? Bon, heureusement qu'il y a le plus grand métier au monde, Zemidia, pour vous sauver. Et quand vous arrivez à l'université et que vous devez suivre des cours en ligne, et quand nous avons à plusieurs reprises martelé qu'il fallait le moderniser et l'adapter à nos réalités, l'une des propositions que nous avons faites, c'était d'avoir un contrat avec les agences de téléphonie mobile Togocom et Move pour qu'il y ait un forfait spécial étudiant pour que les étudiants bénéficient du data internet à un prix beaucoup moins cher. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'il y a du Wi-Fi à l'université. Ce qui veut dire que pour eux, pour suivre un cours en ligne, si tu habites quelque part à Zanguera et que toute la semaine tu n'as que des cours en ligne, bah il faut quand même te déplacer, il faut quand même trouver le moyen de te déplacer de Zanguera au campus, aller-retour, venir rester 4 heures de temps pour te connecter au Wi-Fi, suivre ton cours en ligne, qui ne marche même pas. Dépenser, qui ne marche même pas. Dépenser plus que tu n'en as. Et même ces Wi-Fi à l'université, quand vous êtes 30 personnes à vous connecter à un poste, c'est fini, c'est saturé. Plus de possibilités de se connecter. Et la plupart des postes ne fonctionnent même pas d'ailleurs. Et c'est dans ça que nous nageons depuis l'avènement du Covid-19. C'est comme ça qu'on est en train de préparer l'élite de demain de notre pays. Et ne vous étonnez pas d'ici 10 ans, 15 ans, parce que 2020, tous ceux qui sont arrivés à l'université en 2020, d'ici 15 ans, 90% seront des responsables dans leurs différents domaines d'activité. Dans les quarantaines, 45, facile. Exactement. Et ne soyez pas étonnés que nous ayons une jeunesse totalement incompétente parce que nous n'avons pas reçu une formation de qualité. Nous n'avons pas reçu la formation qui nous permettra de pouvoir être compétents dans tous les secteurs d'activité, dans nos différents secteurs d'activité.
c'est, sans vouloir être assez, je ne sais pas dur, mais sans vouloir exagérer, c'est une forme de génocide intellectuel. On nous dépossède même de la petite possibilité que nous avons d'avoir une formation plus ou moins bonne pour nous débrouiller. Et demain, c'est toute la société qui va payer. Parce que parmi nous, il y aura des enseignants. Et ça, c'est super important. Si l'enseignant lui-même ne maîtrise pas sa matière, comment il est censé l'expliquer à son élève pour qu'il puisse comprendre? Si le médecin n'est pas en mesure de faire le bon diagnostic, comment est-ce qu'ils soignent son patient? Et ça sera pareil dans tous les secteurs d'activité. Au-delà de ça, quand on prend même les infrastructures actuellement à l'université de Lomé, on ne va même pas parler de celle de Kara parce que c'est une demi-université. Non, à Kara, c'est encore pire que Lomé. C'est 3 fois pire. Cette histoire de cours en ligne, ils n'ont pas voulu changer de format ou l'aménager, l'arranger, tout simplement parce que la population estudiantine est très élevée et que si on va dire que tout le monde vienne au même moment faire des cours, bah, il n'y aura pas d'amphi pour accueillir les étudiants parce que le nombre est grand et qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est la principale raison pour laquelle, au lieu d'arrêter ces voleurs-là de la République qui détournent des milliards et investir dans la jeunesse, dans l'éducation, construire les infrastructures adaptées à l'éducation, bah on préfère sacrifier la jeunesse. S'il n'y a pas d'amphithéâtre, on va vous laisser tous venir pour rester où? Parce que quand tout le monde viendra, ça fuitera fortement que les étudiants n'ont pas d'amphithéâtre. Et même les quelques amphithéâtres qu'il y en a. Vous rentrez dans un amphithéâtre de 600 places, les micros ne fonctionnent pas. Le prof ne parle que pour les 100 qui sont juste devant lui. Ceux qui sont derrière n'entendent rien. Les brasseurs ne fonctionnent pas. Vous êtes dans la chaleur permanente. Même la lumière. Et quand on coupe le courant, c'est encore pire. Ça, c'est l'université de Lomé. Imaginons maintenant celui de Kara. Quand on rencontre nos camarades, nos amis des autres pays, au Burkina Faso, nous les Togolais, on a l'habitude de charrier nos voisins du Burkina Faso en leur disant qu'ils n'ont pas accès à la mer et que, voilà, nous sommes d'un cran en avant sur eux. Le Burkina Faso a 10 universités et 3 centres universitaires. Un centre universitaire, c'est en quelque sorte ce qu'ils appellent centre universitaire là-bas, ça a le même visage que l'université de Kara. Le Burkina Faso a 10 universités pleines et 3 centres universitaires. Et pourtant, on dit que les Burkinabés n'aiment pas aller à l'école. Je suis allé plusieurs fois à l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo. Le prix du plat au restaurant universitaire est à 100 francs. À l'université de Lomé, c'est à 400 francs.
Et je me souviens, entre-temps, il y a eu des discussions, de grandes discussions autour de cette histoire de restauration. Et on m'a servi la même réponse. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter un plat au restaurant universitaire, bah, il faut aller ailleurs. C'est pas forcé de manger au restaurant. Pourtant, c'est dit que l'université a un contrat avec le restaurant pour servir les étudiants. Entre celui qui a un contrat pour servir les étudiants et celui qui n'a pas de contrat, chez qui est-ce que ça devait être moins cher? Au Bénin à côté, le prix du restaurant universitaire est à 150 francs et à 100 francs au Burkina Faso. Micro, s'il te plaît, micro à leur bruit. Et chez nous, c'est à 400 francs. J'ai pas entendu. Au Bénin, vous avez dit c'est combien? Au Bénin, c'est à 150 francs. Au Burkina Faso, à 100 francs. Et à 400 francs au Togo. Et vous connaissez pour le Ghana ou pas? Pour le Ghana, non. Ok. Et le pire, c'est pas le prix exagéré, c'est que pour ceux qui sont un peu bien, quand tu arrives au restaurant universitaire, tu finis de manger, bah tu dois acheter de l'eau avant de te désaltérer. L'eau n'est pas inclue dans le menu. Dans les 400. Dans les 400 francs. Tu dois débourser encore de l'argent pour acheter de l'eau. Mais est-ce qu'il y a des bus au moins qui vous amènent d'un point A à un point B jusqu'à l'université? Ou vous devez toujours prendre des transports à vos frais? Il y a des bus sur lesquels je vais faire un bref passage tout de suite. C'est Sotral. C'est Sotral que l'université de Lomé utilise. Heureusement, maintenant, on a revu le prix à la baisse qui était de 150 francs, qui est maintenant à 100 francs et qui dessert certains points. Maintenant, le problème, c'est que malgré qu'il y a une petite réduction, bah, les bus sont insuffisants. Un bus qui devait prendre 75 personnes maximum, on se retrouve à prendre 120 dans un bus, avec tous les risques d'accident qu'il y a sur les routes de Lomé. Et ceux qui ont l'habitude de prendre les bus vous diront que à chaque voyage, les retours, pour la plupart du temps, il y a au moins 3 personnes qui vont s'évanouir, surtout les personnes souffrant de crise d'asthme. Et le conducteur est obligé de s'arrêter, vous redonner de l'air à la personne en difficulté jusqu'à ce que ça aille mieux avant de continuer. Bertrand, c'est les conditions dans lesquelles... Bertrand, tu m'entends? Oui, tu parlais des accidents par rapport au bus qui est rempli de personnes. Alors, quand j'étais à Lomé, j'ai remarqué qu'il y a une route qui passe en plein milieu de l'université, voilà, qui passe d'un point A à un point B. Est-ce que ça a été déjà dénoncé? Toi, en tant que président des étudiants, est-ce que tu l'as déjà dénoncé, ça? Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Alors, à l'université de Lomé, il y a une route qui passe d'un point A à un point B, c'est-à-dire qui traverse en plein milieu de l'université. Il y a des pistes rurales, il y a des routes qui sont faites dans l'enceinte de l'université, justement pour faciliter les déplacements. Mais ce ne sont pas des routes qui sont empruntées par n'importe quel usager. Je ne sais pas c'était quand la dernière fois que tu étais à l'université, mais les routes dans l'enceinte de l'université sont en grande majorité pratiquées par les étudiants ou ceux qui se rendent au sein de l'université. En fait, les risques d'accident que je mentionnais, c'est dû aux surcharges dans les bus qui transportent les étudiants. Dans la ville. Qui prennent parfois au-delà de 100 étudiants. Ok. Bon, en tout cas, moi, je suis déjà passé par là. J'ai pris un taxi moto
on a carrément traversé l'université. Hein. On est rentré par une porte, on est sorti de l'autre côté pour reprendre sur la route nationale. Ouais, donc ça c'est avant, mais ils ont fermé. Moi-même je passais là-bas, ouais. Mais ils ont fermé. Ah ok. Voilà, ils ont fermé. Ok. Voilà. Ça passe au service du passeport là. Tu traverses là-bas et puis tu rentres, tu sors directement à la caisse. Ouais, on faisait ça avant. Voilà, exactement. Ouais. Ah ok, d'accord. Ok. Maintenant, ok. Bertin, maintenant que tu as planté le décor, maintenant que tu as dénoncé plusieurs choses qui ne va pas au niveau de l'université. Maintenant, dis-nous pourquoi... Il n'a pas fini, hein. Il n'a même pas encore fini parce que je sais qu'il en a encore plein dans sa gorge. Hey. Si on va continuer, si on va continuer par énumérer les problèmes, on ne va pas les terminer. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que pourquoi, maintenant qu'il y a plein de problèmes, pourquoi les étudiants ne se lèvent pas d'une seule voix pour dénoncer ça? Parce que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Donc on sait tous que les étudiants, ils sont en nombre. Il y a plein d'étudiants. Si les étudiants se lèvent, je pense qu'il y aura un changement. Pourquoi, à ton avis, les étudiants ne se lèvent pas pour taper un grand point sur la table? Vous savez, la jeunesse est le reflet comment on appelle-t-on, de la génération qui la précède. Le silence des étudiants s'explique par les mêmes raisons que le silence de la majorité des Togolais. Parce que nous avons été pendant longtemps contrôlés par un système qui nous a inculqué uniquement la peur, la terreur. Parmi les raisons qui peuvent expliquer la entre griffes docilité des étudiants figure la caporalisation de l'université avec ce qu'ils appellent les copules, qui est normalement censé être des gardiens pour la sécurité des engins, des étudiants et tout, mais qui, dans son fonctionnement, est une police très zélée, avec un pouvoir, même parfois au-dessus des enseignants-chercheurs. Et ça, bah, s'il y a une personne à féliciter pour ce désordre-là, je suis désolé, c'est M. Kokoroko. C'est lui qui a militarisé l'université. Et ces copules-là, ces gens-là qu'on appelle copules, se permettent toutes les brimades contre les étudiants. Et comme vous le savez, c'est un juriste. À chaque fois qu'il avait l'occasion, quand il était là, c'est de prendre des arrêtés, les petites libertés qu'il y a ou qu'il peut avoir, pour tous les supprimer. L'un des plus spectaculaires d'ailleurs, c'est l'arrêté qu'il avait pris, je pense, en juin 2022, pour reformer les activités des associations au sein de l'université de Lomé. Et son but, ce qu'il a finalement réussi d'ailleurs, c'est de rendre criminelle toute activité syndicale au sein de l'université. Cet arrêté, en grosso modo, c'est que si vous êtes une association et que vous voulez exercer au sein de l'université de Lomé, même si vous avez un récépissé reçu au niveau du ministère de l'administration territoriale, bah vous devez faire une demande d'agrément auprès du président de l'université de Lomé. Et il prend le soin de préciser que le président octroie l'agrément ou non. C'est-à-dire, peu importe que lui-même, c'est-à-dire, il vous dit si vous voulez l'agrément, apportez telle pièce, telle pièce, telle pièce.
Et malgré que vous apportez ça, s'il n'est pas du bonne humeur, il ne vous donne pas l'agrément. Et quand vous n'avez pas l'agrément,